ma vie, que tu regardes au cœur et si tu as vu mon cœur. Le christianisme n'appartient à aucun peuple. Le christianisme, ce n'est pas la religion des Blancs. On entend souvent dire que les Blancs ont apporté le christianisme en Afrique, que le christianisme c'est pour les Blancs. Cette affirmation est loin d'être vraie, à moins qu'on ignore que chaque peuple a un passé. Les Européens, comme tous les autres peuples, sont de tradition polythéiste. Ce continent même doit son nom à un personnage de la mythologie grecque, à Europée. Europée, c'est la princesse phénicienne ou crétoise. C'est l'une des nombreuses maîtresses du dieu du ciel, le Zeus, le dieu Zeus chez les Grecs. La tradition principale en Europe était une tradition indo-européenne qui regroupait la plupart des polythéismes européens, notamment le grec, l'italique, le celtique, le germanique, le balte, le slave. Il y avait d'autres traditions mineures, à savoir caucasien, basque, finno-ougrien. Voici quelques exemples. Les Grecs avaient Zeus, Apollon, Artémis. Les Romains avaient Jupiter, Mars, Vénus. Les Scandinaves en Europe du Nord avaient Odin, le dieu des dieux, Thor, le dieu de la faute, Loki, le dieu de la malice. Comme vous le savez, ils avaient un dieu pour tout. Le soleil, l'eau, le feu, la fertilité, la moisson, etc. Tout ce qui peut être vénéré ou adoré l'était. Et par-dessus tout, il y avait un dieu des dieux, comme Zeus, comme Jupiter, comme Odin. Une preuve de cette idolâtrie qui se modernise et s'exporte encore aujourd'hui, c'est Halloween. Allez aux sources d'Halloween et vous ne serez pas surpris. Donc, l'Europe a été christianisée tout comme l'Afrique. Et la christianisation de l'Europe ne s'est absolument pas faite de manière automatique. Croire que les Européens sont chrétiens dès leur origine, c'est faux, archi faux. Présenter l'Europe comme chrétienne alors qu'elle ne l'est que superficiellement, c'est sciemment rejeter les traditions européennes authentiques. Aussi, ils n'ont pas spontanément renoncé à leur tradition immémoriale pour adopter une nouvelle religion monothéiste. Ce n'était pas automatique. C'est bien d'abord par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, à travers l'évangélisation des apôtres et premiers chrétiens, par leur sacrifice. Oui, ils ont versé le sang des martyrs, on connaît l'histoire des martyrs. C'est aussi par le fer, par le feu, que le christianisme fut imposé à l'écrasante majorité de la population par les autorités politiques converties au christianisme, comme Constantin, qui a imposé la religion chrétienne. Et donc, on peut le souligner, les méthodes de conversion n'ont pas toujours été conformes à la Bible. Oui, ça n'a pas toujours été pas selon la méthode biblique. Ainsi, la christianisation ne fut pas la conversion automatique des populations par une adhésion massive, mais bien par l'évangélisation d'une part et la décision des autorités politiques de changer de religion. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que le christianisme n'est pas l'affaire de l'Europe. Ce n'est pas la religion des Blancs. Ce n'est même pas la religion des Juifs, la religion d'Israël. L'expansion du christianisme dans le monde est le fruit de l'obéissance à la grande commission du Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Dès lors, et jusqu'à l'heure où je parle, des hommes, femmes et enfants sacrifient leur vie, leur temps, leur argent et que sais-je encore pour propager le royaume de Christ. Et ce n'est pas fini. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La Bible